Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de rentrée 2024. J'espère que tu as passé un très bon été, que tu t'es bien reposé, que tu as profité du soleil et que tu es en pleine forme pour reprendre tes activités ou les continuer si tu n'as pas fait de petites coupures pendant les vacances. En ce qui me concerne sur la chaîne, j'ai fait que des shorts pour pas mal de raisons que je vais évoquer sur cette vidéo en donnant donc l'actualité, les infos et aussi ce qui s'est passé ces derniers temps depuis le mois de mai jusqu'à aujourd'hui, à la date du 28 août 2024. Si on repart en arrière à la mi-mai, donc on était en pleine compétition avec le duo Magique, Estelle et Anaïs, qui ont absolument tout remporté sur la saison qui a eu lieu. On s'est arrêté au championnat de France AFBBN, où Anaïs avait remporté. Anaïs qui s'est ensuite qualifiée pour le championnat d'Europe ICN, qu'elle a remporté avec la carte professionnelle, et vice-championne d'Europe en body. Et première en figure, grand challenge. Et après, se sont rejoints Estelle et Anaïs sur le championnat qui a eu lieu à la FFFCN. C'était donc le championnat de France à Valence. Et après, le lendemain, il y avait les championnats d'Europe au même endroit. Donc pareil, elles remportent leurs catégories respectives et le lendemain, Coupe d'Europe dans la poche, in the pocket. Donc pour la saison, magnifique, ça finit en beauté, les filles ont cartonné. Voilà ce qui s'est passé entre temps. J'étais en pleine prise de masse et mon but c'était de concourir en octobre, comme j'ai expliqué sur les autres vidéos. Et derrière, ce qui s'est passé, c'est que j'avais fini ma prise de masse vers le mois de mai. J'étais très bien parti, j'étais arrivé à 80 kg, un poids que j'avais jamais obtenu auparavant. Toujours avec mon coach Jérôme Petit, comme quoi on peut toujours progresser après les années. 80 kg propres, avec certains points faibles qui avaient été corrigés, comme le bas du dos. Cependant, pendant ce temps-là, je menais un autre projet en parallèle, c'est-à-dire qu'en fait, j'essaie d'investir un peu dans d'autres secteurs que la remise en forme, tout simplement pour avoir une rente à l'âge de la retraite. Donc là, j'ai mis en travaux deux appartements pour les louer cet été. Et du coup, pendant tout le temps des travaux, de février à fin juin, j'ai travaillé beaucoup pour pouvoir payer les matériaux, faire en sorte que tout soit vraiment nickel et que ce soit aux normes, etc. Et que me faire aider au maximum par les personnes autour de moi. Et au final, j'ai travaillé énormément. Et quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. C'était une dizaine d'heures par jour, non-stop, les jours fériés. Et c'est ça du lundi au vendredi et le week-end compète. On recommence, rebelote. Lundi, vendredi, week-end compète. Et on a fait des compètes comme ça, 4 ou 5 week-ends d'affilée. Et il y a un week-end, ça l'a pas fait, c'est-à-dire je me suis réveillé dans la nuit, je me rappellerai, c'était justement au championnat AFBBN, dans la nuit, je me suis réveillé, ça m'a pincé dans le bas du dos. Bizarre une douleur assez particulière, et le lendemain, ça a tiré un peu, mais sans plus. Et après, ça s'est accentué au fil du temps. Donc après, comme d'hab, on va voir l'ostéo, sauf que ça passe pas. Le temps de voir l'ostéo, ça s'est pas fait tout de suite, parce que l'île n'est pas disponible, donc on attend. Puis moi, j'ai jamais eu de problème particulier, donc je pensais que ça allait passer. Et au final, ça s'arrange pas. Je pars en formation à Ramatuelle avec mes collègues du Pilates. Et là, c'était l'enfer au niveau de l'aéroport, du trajet. J'étais avec ma copine Laura. Heureusement, elle avait des anti-inflammatoires, donc j'en ai pris. Je fais mon stage, ça va mieux, parce qu'entre-temps, j'avais consulté mon médecin et qui m'avait donné de la cortisone. Donc je suis pas trop pour ces choses-là, mais quand t'as mal, t'es prêt à tout. Je fais mon stage, ça va mieux, je rentre, mais c'est toujours pas ça. Donc je fais une échographie, pardon. Et en fait, on voit une hernie discale L5S1, située en bas à gauche, un peu sur le cul, comme on dit, clairement. Et du coup, c'est la première fois que je me blessais. Donc du coup, ça a mis un peu un terme à toute ma préparation et ça a mis un coup au moral, parce que je suis pas habitué à être comme ça en arrêt, parce que ça fait 20 ans que je m'entraîne en muscu tout le temps, même plus. J'ai commencé en 94, donc ça fait 30 ans que je m'entraîne non-stop, plus en étant gamin, jamais été blessé. Donc là, ça fait drôle, surtout que j'ai pas fait de mouvement particulier, mais c'est simplement lié au surmenage et le fait d'en faire trop. Et puis d'arriver à un âge, là j'ai 44 ans, je vais sur mes 45, où il va falloir commencer à lever un petit peu le pied si on veut réussir à faire tout ce qu'on a envie de faire.
Donc voilà, donc blessure, donc arrêt. Ceci dit, j'ai toujours continué à m'entraîner et toujours continuer en mouvement, les mobilités, les étirements qu'on peut faire, les exercices qu'on peut faire, pour toujours faire en sorte de garder le rythme, mais sans faire n'importe quoi. Et puis malheureusement aussi, si j'entraîne pas les gens dans mon loft, il n'y a pas d'entrée d'argent et du coup c'est un métier relativement précaire à ce niveau-là, d'où l'intérêt de faire des placements financiers à côté. Donc là les Airbnb sont faits, sont loués, donc tout va bien. Là on est sur la rentrée, mais les tensions musculaires se sont fortement atténuées. Et je me suis dit pourquoi pas faire une série de vidéos pour expliquer aux gens comment on peut s'entraîner quand on a une hernie discale, quelles sont les recommandations à suivre pour que ça se passe bien en termes de quotidien, d'hygiène de vie, de soins, de compléments alimentaires, un peu de tous les tips que je peux partager par rapport à cette expérience vécue. Et faire une série de vidéos comme ça, avec une première vidéo sur le type d'entraînement que j'ai réussi à faire en fonction de la problématique de la hernie discale. Et après, les différents mouvements de mobilité à faire au quotidien pour atténuer les tensions. Donc il y a pas mal de choses à dire. Après, il y a déjà des vidéos qui ont été faites là-dessus. Mais là, c'est une approche déjà personnelle, parce que je suis en plein dedans. Même si j'entraîne des gens qui ont des problèmes de dos depuis plus de 20 ans, le fait de le subir, je le comprends encore mieux. Et souvent, les vidéos, c'est fait par des kinés ou autres. Et là, c'est une approche plutôt empirique déjà par rapport à mes expériences et une approche aussi très axée sur les mouvements que je fais avec mes abonnés et les programmes d'entraînement en musculation, parce que quand tu es un bodybuilder et que tu peux plus t'entraîner, j'ai envie de dire, je crois que c'est la fin de tout, hein, clairement, s'il y a des choses plus importantes dans la vie, mais c'est savoir comment adapter quand on a ce type de problème. Donc voilà un petit peu pour les infos sur ces derniers mois. Donc en résumé, une série de vidéos sur comment sortir de la hernie discale et comment continuer à s'entraîner, les recommandations qui vont bien. Ensuite à ça, on aura donc les compétiteurs, hein. Donc là on va avoir Franck qui va concourir à la rentrée avec le Grand Prix WPF, le Focus Evolution Contest, Saint-Prix, évidemment l'Open des Corsaires où on sera avec le stand et toute l'équipe, et puis Univers, hein, 6 qualifiés au mois de novembre. Et Estelle également qui concourt, mais elle uniquement sur Univers au mois de novembre, tout simplement parce que elle a concouru toute l'année. Elle en a déjà fait beaucoup, ça fait 2 années de suite, où elle fait double saison, hein, c'est-à-dire avril à fin juin, puis après octobre à fin novembre, enfin bref, donc à un moment ça commence à être compliqué. Puis après il faut penser aussi à ses affaires et à sa famille. Et Anaïs, donc, qui a fait une grosse saison suite à un arrêt de plusieurs années, donc là elle reviendrait, mais plutôt l'année prochaine pour... pareil, pour se reposer, récupérer et avoir l'agnac. Quant aux autres participants, pour l'instant, ils sont en préparation, donc j'en parle pas plus que ça. Donc l'idée, ce serait ça. Et après, j'aurai une autre concept de vidéo assez sympa, c'est sur les techniques d'intensification. Pareil, c'est un concept qui est déjà exploité, mais ce sont des techniques d'intensification que je développe moi-même, ou que je vais tester via mon coach, qui me l'a fait découvrir, qui m'a donné également d'autres idées, que j'ai refait peut-être autrement. Donc l'idée, c'est du partage. C'est de partager les techniques d'intensification puis expliquer aussi à quoi ça sert. On n'en voit pas forcément énormément sur internet quand on regarde les pros s'entraîner, simplement parce qu'ils n'en ont pas forcément besoin. Mais si tu t'entraînes en salle et que tu es naturel, tu ne prends pas de produits dopants, les techniques d'intensification te seront très très utiles pour ton développement physique. Donc voilà un petit peu pour les infos pour cette rentrée. Donc j'espère que de ton côté tout va bien et que tu es prêt pour aborder cette rentrée. Si tu as des idées de vidéos, n'hésite pas également à me mettre en commentaire. Bon, en ce qui me concerne, j'essaie toujours de voir le verre à moitié plein, c'est-à-dire il y a un souci qui te tombe dessus, essaie de voir le côté positif des choses et puis après faire partager aux autres l'expérience vécue pour justement si on peut accompagner des personnes qui ont des problématiques diverses et variées. Là je prends le point de la hernie discale, donc sachant que c'est une sensation personnelle, donc moi j'ai ma hernie qui est située en bas à gauche, donc j'ai des mouvements qui sont très assujettis aux problèmes sciatiques, c'est très lié, hein. Donc du coup, si tu as des problèmes sciatiques, ce sera forcément très utile pour toi ce type de vidéo. Et si tu as une hernie discale qui est plutôt centrée ou qui est évidemment plus haute au niveau de la colonne vertébrale, ce ne sera pas forcément le même type de mouvement à sélectionner, mais dans tous les cas, ça te sera utile sur tous les conseils et recommandations. Et bien évidemment, on est là aussi pour faire des programmes du suivi, hein. Donc avec ma femme diététicienne et moi-même éducateur sportif, si tu as besoin d'aide, on est toujours là pour prendre soin de toi.
Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu es content de prendre des news. Et moi aussi content d'avoir des news de toi. N'hésite pas à me dire ce que tu as fait cet été, si tu t'es entraîné ou si au contraire tu as fait carrément un off. Tu me mets tout ça dans les commentaires. Puis on va se motiver ensemble pour cette rentrée. Là, on parle beaucoup de l'enthousiasme des Jeux Olympiques. Mais pour moi, les Jeux Olympiques, c'est déjà très loin. Et je pense que surtout l'enthousiasme, il est lié à la rentrée. C'est voilà, c'est de bon augure. En plus, là, il fait encore à peu près beau. On a envie de bien commencer sa saison, d'associer tout ça avec son travail, sa famille et son sport. Donc du coup, on est parti pour cette saison 2024. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour la suite des vidéos. Bye bye.